Salut l'équipe et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Héritage. On est à Bordeaux, au Corona Gym avec Ibrahim. Bon, salut les gars, c'est Ibra, j'espère que vous allez bien. On est au Corona Gym, dans le garage. On a pour plan de vous amener dans une magnifique séance du dos, des biceps, de l'arrière d'épaule. Ibra, c'est la dernière. Tu ressens quoi, Ibra, là? De la haine. Et voilà, on va passer une bonne séance. Alors je vais le faire avec un accent français. Gotta confuse the muscle, right babe? Bon, salut les gars, c'est Ibra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur la chaîne de Nutrimuscle. On est au Corona Gym, dans le garage, justement, dans lequel je m'entraîne avec mes potes depuis... ça va faire 3 ans qu'on s'entraîne dans ce garage. J'espère que ça va vous faire plaisir. On va tout donner pour une séance dos biceps avec Lucas. Quelque chose que j'aime bien faire et je vais en créer une routine. Parce que ça m'intéresse tout simplement et je pense que ça peut vous intéresser, c'est un peu m'imprégner de justement la routine des gens que je vais rencontrer. Ibra il va me faire tester son pré-workout, une version assez light et on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer un petit peu le pré-workout que je prends, un pré-workout très léger, donc voilà, vous pourrez le reproduire chez vous. Alors, les produits Nutrimuscle, voilà. Là vous avez de la citrulline, on en a mis 6 scoops, c'est des toutes petites scoops donc vous pouvez y aller quand même. Après on a de la bêta-alanine, c'est ce qui vous fait vous gratter généralement quand vous prenez du pré-workout. On en a mis 4 scoops. Et après de la caféine, caféine vous adaptez selon vos besoins. Ouais, une gélule de caféine, après vous mélangez tout ça dans un beau shaker. Exactement. Puis on est parti, un bon pump et grosse séance. Un sportif il aura toujours sa routine et c'est toujours comme ça, il faut pouvoir se préparer à l'effort. Et par exemple, la musique, on sait qu'en musculation, ça nous aide énormément. Et si vous avez une playlist qui est dédiée à votre chauffe ou à votre chemin à la salle, ça peut faire partie de cette fameuse routine. Votre préparation mentale, qui est très importante bien sûr, elle est déjà faite en fait. Vous arrivez à la salle, vous avez juste à monter votre température corporelle, s'échauffer les articulations et puis c'est parti quoi. Et overhead triceps, juste pour s'échauffer, tu vois. C'est la première fois que je fais ça. Tu fais par flemme ou alors tu vois pas je le fais jamais par flemme. Ouais. Non, en plus parfois l'échauffement ça prend 5 minutes et au final tu gagnes du temps et t'évites potentiellement certaines blessures. Ouais. La bêta-alanine fait son effet sur le visage. Une des choses que j'attendais chaque jour avant d'aller m'entraîner, j'étais peut-être un peu bizarre, c'était justement cette combinaison montée de la musique avec la bêta-alanine. Et là vous êtes dans votre monde et puis ça pique le visage et il faut se dépêcher, il faut y aller. Et... ça pique, j'arrive même pas à parler. C'est spirituel, c'était un autre monde. Et je crois qu'Arnold, il en parlait dans son film. Si sa maison brûle, si sa voiture elle se fait voler, sur le chemin de la salle, il en a rien à faire. Il avait dit c'est pour la compagnie d'assurance, c'est eux qui s'en occupent. C'est pas mon problème. Ouais, je pense qu'on va envoyer Bûcheron en premier. Tu veux le faire direct sur un rack non, au rack, ouais. Moi j'ai pas l'habitude de le faire sur le rack. Ah, tu sais pas ce que c'est? Mais ça fait entièrement partie du Corona Gym. Tu prends des poids, tu sais pas ce que c'est, juste tu soulèves en fait. Faites des dons. L'inverse du pouce. Je fais l'inverse du pouce. Ouais. Mais en fait c'est ça. Moi je mets tout le temps la bande vers l'intérieur. Ma façon de le faire, c'est juste je mets le pouce, du coup à l'opposé de la sangle. Donc tu viens enrouler la sangle autour de la barre ou de l'haltère vers le pouce. Voilà. Je vais l'opposer. Je sais pas, mais ça s'ouvre. De faire comme ça. Et regarde. Main au-dessus de la barre, strap sous la barre. On enroule, on démarre la moto. Ça serre la strap autour du poignet. Et là, on est bien strappé. Si vous doutez du développement des avant-bras à cause des straps, regardez mes avant-bras. T'as raison. Sick bra. C'est ça. Très bien. 60 encore. Comme il a dit, hein, la position de ses pieds, enfin il y a plein de trucs à prendre en compte. Allez, on va chercher, allez, très propre. Ah ouais? Très J'ai propre. l'impression de danser à la Zumba, mais écoute. On va éviter comme ça avec la terre. La hanche qui danse un peu. Fais comme si tu faisais le soulevé de terre, aide-toi un petit peu du bas du corps. Ouais. Voilà, nice. C'est la bonne haltère, moi. Ouais, j'ai pas de grip, j'ai pas de poigne, j'ai pas de physique.
Voilà, en fait, je sais pas ce que je fais. En fait, on m'a appelé, on m'a dit, tu sais, faut faire une vidéo de muscu. Moi, je dis, je fais du golf de base. Allez, va en chercher. Va en chercher. Du coup, je me retrouve ici, dans un garage. Qu'est-ce que je fous là? Ah, mais je te dis, je rigole pas, c'est vraiment le poids d'un 6ème. Avec son cartable à la rentrée. Ouais, je vais essayer. J'essaie juste de bien l'attacher. Ça commence à faire les 60 ans. Non, en vrai, ce que je disais à Lucas tout à l'heure, avec les vidéos et tout, c'est un peu compliqué vraiment de bien s'entraîner, toujours planifier. Le Corona Gym, il y a énormément de trucs derrière tout ça. Et là, ça fait bizarre de prendre les 60, ça fait très longtemps que je les ai pas pris. Ils sont lourds. Et après, il y a les 65. On va voir s'il est capable de le faire. Il m'a dit qu'il était capable, que c'était trop léger, mais bon. On va voir. T'as froid? Ah oui, j'ai froid de ouf. Ok, on va faire un exercice spécial pour se réchauffer. On enchaîne tous les poids en bûcheron. Et crois-moi, tu vas transpirer là. 65 kilos. On va faire notre dernière série avec une dégressive. Si vous vous demandez pourquoi, parce qu'on en a envie. Ça dépend. D'accord. Allez, encore. Et également un point qui est intéressant à relever, c'est que est-ce que les drop sets ont leur place en début de séance? Zumba. Ça dépend. Ouais, j'allais te le dire. Même si c'est une dégressive, il n'y a pas de règle ici. Faut que tu sois prêt. Ton souffle il est calme et tu refais la même chose. Ouais, let's go. Oh, Ouais, mais 65 c'est lourd. ouais. C'est lourd. Ah ouais, j'ai senti. Je sentais que mon mouvement il partait un peu en Zumba. Exactement. Mais au début, on t'essaye d'être le plus neutre possible. Ouais. Mais si une personne qui veut bien progresser, qui a quelques années, qui progresse pas, danse pas en fin de série, Zumba. Je pense qu'il n'exploite pas à 100% potentiel. Ouais. Et jamais de retenue. Ouais. En fait, C'est le retenu pour après. Je vois la logique. C'est une logique qui est différente, qui va peut-être à l'encontre de 90% des gens en salle. oui. Parce que je pense que tu as vraiment cette notion de se préserver pour le prochain exercice. Mais au final, tu te préserves tout. Enfin. En fait, aucun de ces bodybuilders, je crois pas d'ailleurs, si peut-être Jay Cutler, avait une approche très. Comment on dit ça? Moins intense. Oui, où il s'économisait sur les séries, tu vois. Ouais. C'est hypertrophie maximale, c'est ce que je recherche. Et chaque série est une opportunité. Le truc, c'est que faut se dire, cet exercice, si on décide de le mettre en premier, c'est pas pour rien. Ouais. Il y a une vraie logique dans une programmation, c'est lui ma priorité. Ce qu'il y a après, je m'en fous en fait. Est-ce que je vais être fatigué sur le deuxième exercice? Oui. Vous avez compris? Les jeunes. On va transformer un tirage buste penché. Et à mesure que je tire, je me vers l'avant. Ça, c'est la première. Ouais. Une fois qu'on est à l'échec là-dessus, ça va arriver, soulevé de terre. Ok. Soulevé de terre classique. Du coup, moi j'arrête la séance là maintenant. Voilà. Merci. Il a dit ce qu'il avait à dire, non? C'est bon. Ah, ça y est, j'ai le dos qui a pris là. Comment ça, c'est pas assez lourd, gros? Il se fout de ma gueule. C'est un truc Tu sais ce que je sens? Ouais. Les lombaires. Les lombaires. Et là, j'ai pas fait la deuxième partie du mouvement. Elle rêve comme s'il y avait rien après. C'est dur un peu à mettre. Enfin, Là, je comme j'ai pas l'habitude de le faire, c'est un peu dur, mais après, bon, ça va. Mais ça, à l'expliquer à un débutant, Ouais, c'est compliqué. Bah, généralement, de toute façon, je le propose peux pas. pas à quelqu'un qui... tu peux pas. La résistance de cette Smith Machine elle est inconnue. C'est la résistance Corona. Je sais pas le train des sofas, nous montons les machines à la main. Voilà, toutes ces machines ont été montées à la force de la poigne. Et rien d'autre. Thomas, regarde comment il a. Il a refermé le shaker, c'était un bûcheron pour l'ouvrir. Non mais en vrai, j'ai les lombaires en feu là. Tu sens clairement en fait, tu sens la congestion, tu sens que c'est.
Après, on a une boule dans le bas du dos. Allez, trop léger. Trop léger. Ouais, on va mettre 10-10 encore. Vous entendez? Il se fout de moi. Ah, tu vas mettre les straps, tu vois, ça va dégueu. Ah, on est à combien de kilos là déjà, juste? Je sais pas, 100 kilos, j'en sais rien. Je regarde pas, moi je le suis. Je subis. Et on est au deuxième exo. Et en plus, on prend des bons temps de repos. C'est que là, c'est pas une séance en mode on enchaîne. On prend des bons temps de repos. Mais même. Et j'ai très mal. Vous l'avez pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez qu'à ton montage, hein? Je me fais laminer, hein. C'est nimp, hein. Il est trop fort. Va falloir que je me remette à la salle du coup. Je vais devoir arrêter le golf. Trop chiant. Troisième exercice, pullover à la poulie haute avec une corde enchaînée par des tractions en pronation en libre. Hakuna Matata, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire il n'y a pas de problème. Voilà. Donc gardez cette philosophie. Il fait ça en mode ghetto. Il s'est bien adapté à la salle. C'est parfait. Et là maintenant on a du matos, hein. Mais avant c'était vraiment que des trucs comme ça. Ah ouais? Avant ouais. Avant c'était débrouillard, hein. Fallait faire ce qu'on appelle des glitches. Vous savez, tout à l'heure, je regardais mes anciennes photos, je voyais le garage vide quand je suis arrivé. Là, tu vois comment c'est devenu, tu te dis, ouais, franchement, c'est cool. Et en plus de ça, c'est même pas le. Parce que ça, c'est le côté matériel et tout. Et au final, c'est pas ce qui reste à la fin de ta vie, tu vois. Ce qui restera, moi, à la fin de ma vie, ce sera les souvenirs. Bon, j'en peux plus. Ah, c'est en mode ghetto là, par contre. Hein. Parce que là, tu lâches d'un côté. Ouais, bon courage. Hein. Vous rentrez dans cette image-là que vous avez du cours en gym. Moi, je rentre vraiment dans cette espèce de garage dans lequel on a fait plein de conneries. On a fait plein de conneries. Je peux te dire exactement à quel endroit toutes les conneries qu'il y a eu, tu vois. Les perfs qu'on a passées et tout. Donc, il y a une atmosphère. Et à la fin, c'est ce que tu retiens, tu vois. Parce qu'avoir une poulie dans sa vie, bon, tu diras pas ça à tes enfants. Ouais, j'ai une poulie vis-à-vis. Par contre, tu pourras dire, j'ai fait le cochon pendu sur la poulie vis-à-vis et devoir me tirer dessus avec un airsoft. Et ça, c'est stylé par contre. Voilà. Voilà, on termine la séance. C'est un mouvement, c'est un enchaînement pareil, arrière d'épaule, une élévation postérieure enchaînée par un tirage au visage. Et le deuxième exercice, on va jouer avec les biceps et après on passe sur de l'analytique, puis du marteau. On va se faire un giant set carrément, parce que vas-y, c'est festival aujourd'hui. On envoie tout. Moi je compte sur vous, ceux qui vont monter la vidéo. Et donc tu mets ma tête sur son corps et tu fais genre c'est moi qui l'ai fait. D'accord, on fait comme ça? Ok, bon, on est parti alors. Du coup je le fais pas. Comme ça? Ouais. Je suis pas fatigué, vous inquiétez. Faire un soutien pour pas que les lombaires nous bloquent trop vite, quand ils sont déjà très fatigués. Ouais. Oh, mais là c'est... Même l'arrière d'épaule, hein, je le sens, bah, je sens quand même mon dos qui s'engage. Ouais. C'est top. Oh, ça fait du bien ce truc là. Ouais. Allez, bon, c'est la dernière. Hein. Tu as un pour le dos après. Oh, ah, c'est horrible, putain. À la limite, je trouve que t'es trop strict et ça te bloque dans ton mouvement. J'aurais dû plus danser. Plus danser, tu les as, c'est juste qu'il n'y a pas assez de Shakira en toi. Tu vois. Ah là, c'est salsa, zumba, Rihanna, Shakira, tout ce que tu veux là. Le système d'éducation est à revoir. Je me porte volontaire pour former tous les go muscu de France. Ça va être le nouveau slogan Nutrimuscle. C'est pas facile. C'est la dernière. Tu ressens quoi, Ibra là? De la haine. Pour une personne, ici, à côté de moi. En plus avec le froid là, c'est vraiment... On s'entraîne au Groenland. Voilà pourquoi on fait que 2 séries, parce que 2,
Enfin, plus que 2, c'est pas nécessaire. Donc, si vous avez envie d'avoir des biceps, mettez-les en premier dans votre séance. L'idée, c'est pas toujours de rajouter du volume d'entraînement, c'est de regarder ce que vous faites déjà, qui est déjà gigantesque, et d'organiser un peu ce volume un peu différemment, notamment en mettant les biceps au début, tu vois. Si c'est les épaules, c'est les épaules au début, si c'est les trapèzes, c'est les trapèzes au début, etc. Ça peut vous amener un élément de réponse concernant votre question éternelle, combien de séries je dois faire. Vous allez toujours vous la poser. Ça dépend, mais vraiment ça dépend de l'effort que vous allez mettre dans votre série. Donc si vous n'allez pas souvent sur un effort maximal comme on a fait aujourd'hui, notamment sur quasiment toute la séance avec Ibra, vous devez avoir un volume d'entraînement qui est élevé, un nombre de séries qui est élevé. Mais si, à l'inverse, vous faites comme nous, vous devez avoir un volume d'entraînement qui est bas. Vous devez adapter votre routine d'entraînement à votre style d'entraînement. Donc très important de l'encadrer dès maintenant, dès aujourd'hui. J'ai fait l'erreur et la faites pas, s'il vous plaît. La séance est terminée et c'était effectivement environ 2 bonnes heures d'entraînement. Pas de temps pour se reposer. Mais pour le coup, de très bonnes sensations. Allez, Shakira. Un bon pump et des exos très bien. Et vous pourrez les refaire chez vous, j'en doute pas. Je voulais que vous puissiez découvrir bien sûr Ibra et le Corona Gym dans cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir. Et j'ai hâte de découvrir le reste de l'équipe. On vous le dit pas, mais tout à l'heure on va se rentraîner. Mais chut, faut pas le dire. J'aurais adoré avoir ça pendant les années de confinement et voir que Ibra et ses potes l'ont fait. Ça montre que j'aurais pu le faire aussi, j'aurais dû me bouger. J'espère que ça vous aura appris des choses. D'un point de vue aussi bodybuilding, mais aussi d'un point de vue entreprendre dans la vie. Tenter des choses, essayer et parfois ne regrettez rien, c'est peut-être pour votre bien. C'est mon père qui me disait ça et c'est très important de le prendre en compte. Merci à Nutrimus de nous proposer ce genre d'événement et surtout montrez-nous votre soutien en likant ce contenu, en engageant avec nous dans la section commentaires, on sera là. Et puis on refera ça de toute façon avec l'équipe du Corona Gym et vous avez la possibilité avec votre doigt de changer la vie des gens. Ça je le dis tout le temps dans les vidéos mais c'est la vérité.